Dans cet épisode de Love Hacks, on décortique ce qui se passe réellement quand quelqu'un s'engage, ou pourquoi il ne s'engage pas. On parle de la différence entre l'intérêt et l'intention, de pourquoi les signaux mixtes ne sont pas une confusion mais des informations, et de la manière dont l'engagement réel se montre par la cohérence, la clarté et les actes. Cet épisode va t'aider à arrêter d'attendre et à cesser de décoder les excuses et à reconnaître quand quelqu'un te choisit vraiment. Bonsoir et salut à tous, moi c'est Maïkaïla et aujourd'hui nous allons parler de l'engagement, de ce qui pousse cette personne à s'engager, de qu'est-ce qu'on peut faire pour que cette personne nous voit comme une personne qui vaut la peine pour s'engager avec et pour créer une famille et pour avoir un compromis beaucoup plus sérieux. Et ben une des choses qu'on fait pas très souvent, c'est nous montrer faibles. Et qu'est-ce que je veux dire par la faiblesse? C'est surtout de leur montrer que nous pouvons être vulnérables. Je sais qu'on parle souvent de la vulnérabilité, mais la vulnérabilité dans les personnes, c'est quelque chose de très sexy en fait, et de très important, puisqu'on leur montre qu'on a confiance en eux. Et la confiance, évidemment, c'est quelque chose d'important dans une relation. Et ça nous aide à voir aussi cette personne comme un être humain, pas comme un extra super-héros ou quelque chose dans ce genre, mais elle est capable de voir que nous, on est empathique et qu'on peut comprendre ce qui lui arrive et qu'on est là pour être avec lui ou elle dans ses gros problèmes et ses moments de chagrin ou des moments importants dans sa vie où la vie devient un peu trop compliquée pour pouvoir l'affronter tout seul. Et se montrer vulnérable et voir que la personne qu'on a en face de nous est capable de nous tendre la main et de nous aider, même si c'est pas dans ses capacités de régler le problème, mais de savoir qu'on peut compter sur elle parce que il va être là pour nous appuyer et pour nous donner des encouragements et de nous tenir la main pour arriver à surmonter ce qui nous arrive, et ben c'est déjà quelque chose de très très précieux. Mais être vulnérable veut dire aussi qu'on veut plus avec cette personne. On veut quelque chose de plus profond, quelque chose de plus sérieux. C'est pour ça qu'on est capable de lui parler des choses beaucoup plus intimes ou beaucoup plus précieuses pour nous, puisque on veut que cette personne soit capable de nous connaître, même dans les moments les plus compliqués de notre vie. Et donc, cette personne, ce qu'il va percevoir à ce moment-là, c'est évidemment qu'on veut pas juste être amis, mais qu'on cherche quelque chose de plus profond et de beaucoup plus sérieux avec, et que notre relation pourrait vraiment aller beaucoup plus loin. C'est pour ça que la vulnérabilité est si importante. Évidemment, on peut pas être vulnérable d'une manière trop tragique. Évidemment, il y a des façons pour être vulnérable. Il y a des façons où on va pas arriver et lui dire que nous avons un problème super sérieux, leur raconter notre vie juste parce qu'on a envie de leur montrer qu'on a confiance en eux. Évidemment, il faut aller doucement, il faut savoir à quel moment parler de certaines choses et à quel moment parler d'autres choses. Mais c'est une façon très importante pour montrer à cette personne qu'on veut un peu plus que ce qu'on a en ce moment. Autre chose qui peut nous aider à faire voir à cette personne que nous sommes la personne correcte pour lui et de décider d'aller un peu plus loin dans notre relation, c'est quelque chose qu'on fait pas souvent, et pourtant c'est ce qu'on cherche, je pense que tous, ou la grande majorité entre nous, c'est avoir la paix, trouver une relation où on est en paix. Une personne qui nous comprend, une personne avec qui on peut parler de tout et de n'importe quoi, une personne avec laquelle on peut rester en silence et pas se sentir d'une certaine manière bizarre ou peut-être nous donne envie de courir puisque les silences sont trop bizarres. On veut aussi quelqu'un qui comprenne nos hauts et nos bas. Et encore, ça peut avoir la vulnérabilité, puisque lorsque nous sommes capables de parler avec quelqu'un et que cette personne ou nous-mêmes avons la capacité de faire voir à cette personne que
on est capable de lui faire sentir une tranquillité et une paix, même au moment les plus difficiles, évidemment, cette personne va nous voir d'une certaine manière bien plus différente qu'avec les autres, puisque évidemment, nous, on veut être tranquille dans une relation. On cherche la paix, on cherche une relation harmonieuse. On cherche pas toujours quelqu'un avec qui on va avoir des discussions ou de l'affrontement. On veut quelque chose de tranquille. On veut quelqu'un avec qui on peut passer des bons moments, pas toujours quelqu'un avec qui on va discuter pour tout et n'importe quoi. On veut quelqu'un qui arrive à la maison et qui va nous faire sourire, pas quelqu'un qui va nous stresser. Donc voilà, c'est pour ça que c'est si important d'avoir une énergie positive et une énergie qui pousse à la tranquillité et à la paix. Donc si on est capable de transmettre cette sensation de paix et de bien-être à la personne avec qui on veut passer le reste de notre vie, évidemment, ça va être un grand oui pour cette personne et une grande révélation pour cette personne, et va aussi le pousser ou vous pousser devant cette personne de la convaincre, évidemment sans la pousser et lui dire mais écoute, choisis-moi, c'est pour ça, ceci, je suis capable de faire ci, cela et cela. Non, qu'ils se rendent tout de suite compte que vous êtes la bonne personne parce que vous avez travaillé, parce que vous êtes capable de lui faire voir et sentir que vous êtes la personne qui va lui donner une relation calme et tranquille où en fait tout va marcher avec ses hauts et des bas, mais qui va marcher généralement parlant d'une manière harmonieuse. Autre chose qui est très très importante et que pourtant on oublie souvent de le faire, de le laisser très clairement à nos partenaires, c'est nos limites. Je sais qu'on parle souvent des limites, mais les limites, c'est très important. Les limites sont là pour nous aider à mettre de l'ordre dans notre relation, à pas nous manquer le respect qu'on a l'un pour l'autre, de pas nous insulter, de pas nous maltraiter, de faire savoir à l'autre personne que on l'aime, oui, évidemment, mais qu'il y a des limites, il y a des choses qu'on n'aime pas, il y a des choses qu'on supporte pas, il y a des choses que, évidemment, on va devoir travailler des deux côtés. Mais les limites, c'est très important. Et je vais être très claire, si nous on met des limites et on les respecte pas, bah à la fin, ça sert à rien. Puisqu'on lui montre pas qu'on est des personnes qui se respectent, on est des personnes qui cherchent une stratégie pour voir si en changeant ça ou en mettant des ultimatums ou des choses pareilles, on va réussir à faire changer cette personne. Et c'est pas en fait cette idée de changer la personne, c'est plutôt l'idée de faire voir à cette personne que nous sommes des êtres humains autant qu'elle et que nous avons des choses positives, des choses négatives, et comme cette personne, il y aura des choses qu'il ne va pas aimer de nous et que nous, évidemment, on ne va pas aimer d'eux, mais qu'on est capable de voir aussi la grande quantité de choses positives qu'ils peuvent apporter à cette relation. Donc, si on est capable de mettre des limites pour que cette personne comprenne qui on est et qu'est-ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas, bah évidemment, déjà, ça va aider aussi au point intérieur, au point intérieur où on parle de paix, où on parle de l'harmonie, où on parle de une relation tranquille, puisque si on respecte nos limites, évidemment, il y aura beaucoup moins de conflits. Donc, ça fait partie aussi de qu'une personne puisse voir qu'une personne qui se respecte et qui a des limites pour la relation et pour elle-même va lui aider à trouver une relation beaucoup plus harmonieuse où il va trouver de la paix et en plus de la vulnérabilité, puisque cette personne est capable de lui montrer qu'il ne faut pas avoir peur. Elle est là pour lui ou elle est là pour elle, et qu'en fait, en parlant des choses qui nous font mal ou des choses qui nous préoccupent ou des choses pas très importantes aussi dans notre vie, on peut être dans une relation harmonieuse. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on voit que ces points vont se connecter les uns les autres et vont nous aider à trouver une relation où la personne avec qui on est va vouloir à un certain moment avoir un compromis beaucoup plus profond avec nous et même avoir un engagement avec nous.
Vous cherchez des conversations vraies sur l'amour, les relations et tout ce qu'on n'ose pas dire. Écoutez Love Hacks, un podcast sincère et sans filtre. Disponible en français, anglais, espagnol et portugais. Retrouvez-le sur votre plateforme de podcast préférée. Autre chose qui est très importante aussi, c'est de comprendre que nos expectatives, elles vont peut-être pas être exactement les mêmes. Ou peut-être que ce qu'on a envie d'avoir, ou on imagine, comme on imagine une relation avec une personne, n'importe qui, n'importe laquelle, eh ben, c'est peut-être pas la réalité. Ce que je veux dire par là, c'est surtout dans une relation, on a tendance à s'imaginer des choses. On a tendance à penser qu'une personne peut être parfaite. On a aussi cette idée de créer des histoires incroyables dans notre tête, comme quoi une personne qui nous plaît peut devenir l'homme de notre vie ou la femme de notre vie à une vitesse énorme, mais plus vite que la lumière. Et cette personne, on l'a vue peut-être que 3 ou 4 fois. Et quand la réalité n'est pas la même que celle de nos expectatives, eh ben, on me dit, ouais, c'est pas ce que je veux. Et en fait, il faut être réaliste. Puisque cette personne va peut-être pas être ce que vous voulez. Et ce que je veux dire par là, c'est peut-être que vos expectatives sont pas réelles. C'est peut-être des choses qui sont même pas possibles de faire. Ou de trouver en quelqu'un, peut-être que vous cherchez, on va dire, un exemple comme ça, vous voulez une femme genre mannequin de Victoria's Secret et vous la voulez aussi riche et vous la voulez super intelligente et indépendante. Et en même temps, vous voulez que cette personne soit compréhensive et douce et qu'elle n'ait pas un grand caractère, mais qu'en même temps, elle ait quand même un caractère. Et puis en même temps, vous voulez que cette personne soit capable de résoudre tous les problèmes qui peuvent peut-être se présenter dans notre vie. Et ben, évidemment, c'est quelque chose de impossible à trouver. Je vais vous dire ça, c'est pas possible. Alors, mes conseils, c'est bien d'avoir des expectatives, puisque à la fin, les expectatives, c'est des choses très importantes, puisque sinon, on n'aurait jamais une idée de ce qu'on veut. Mais il faut être réaliste. Il faut savoir que cette personne qu'on peut avoir en face de nous, elle va peut-être avoir des idées complètement différentes de nous, et de deux, que cette personne va peut-être être capable de nous aider de certaines façons que nous n'imaginons jamais. Et elles peuvent être beaucoup plus intéressantes et beaucoup plus proches des choses qu'on cherche dans nos expectatives. Qu'est-ce que je veux dire par là? Cette personne va peut-être trouver un autre chemin pour nous aider. Cette personne va peut-être trouver un autre chemin pour nous montrer qu'on peut compter sur elle. Cette personne va peut-être faire un parcours hyper compliqué, mais elle sera capable de nous montrer qu'on peut compter sur elle. Donc à la fin, ce que je veux dire, c'est que il faut arrêter d'avoir des idées irréelles sur quelqu'un ou dans les choses qu'on pense qui sont hyper importantes dans notre relation, étant donné que cette personne va peut-être s'approcher de plus en plus à ce qu'on veut, mais à sa manière. Et c'est aussi quelque chose de très, très important. Et ça va des deux côtés, hein. Il faut arrêter de croire que la personne qu'on a en face de nous et qu'on aime, et que ça soit votre mari, votre fiancé, votre petit copain, votre crush, n'importe qui, cette personne, elle va peut-être pas vous aimer de la manière que vous voulez être aimé, mais cette personne-là va vous aimer à sa manière. Et sa manière, ça veut pas dire qu'elle est mauvaise. Au contraire, peut-être que sa manière, elle est vachement plus profonde que celle que vous avez en tête. Donc, il faut être réaliste. Et si vous montrez à cette personne que vous croyez que cette personne en face de vous est la bonne, et que vous croyez qu'elle est capable de vous rejoindre dans ces moments importants dans une relation, à la fin, c'est tout ce qui compte, puisque en fait, ce qu'on cherche, encore une fois, c'est quelqu'un avec qui on peut être en paix, avoir une relation harmonieuse et tranquille. Il faut pas oublier non plus de parler de notre capacité de convaincre quelqu'un. Si on parle d'une certaine manière de nos relations, d'une façon réaliste, de la façon où on voit notre relation, ou comment nous voyons les possibilités d'avoir une relation avec quelqu'un.
Et là, on parle encore d'expectatives, hein, de voir qu'une relation avec nous est très très importante et merveilleuse parce que vous voyez des choses dans cette relation ou dans les relations en général, des choses où la compagnie est très agréable et on peut faire plein de choses, ou des choses qu'on peut découvrir ensemble, des choses magnifiques qu'on peut faire à deux, ou des choses magnifiques qu'on peut trouver en faisant le tour du monde avec votre partenaire, et toutes les bonnes choses qui peuvent arriver dans une relation, hein, même de la façon où on voit une famille, de la manière où on aimerait que notre relation se déroule. Tout ça, si on le croit très très fort et qu'on est capable de transmettre cette idée à l'autre personne, et bien évidemment, il peut commencer à voir, ou elle peut commencer à voir quel genre de relation nous voulons. Ça ne veut pas dire que cette personne va dire oui tout de suite, je veux cette relation-là. Hein. Non, non, ce que je veux dire, c'est que si cette personne trouve que la façon où nous voyons les relations avec un partenaire ou une partenaire à long terme et de ce que nous cherchons pour avoir une famille, pour avoir des moments ensemble, des randonnées peut-être qu'on aime faire dans la campagne avec cette personne, ou toutes ces petites idées que nous avons dans la tête, que nous pouvons appeler des expectatives réalistes, et ben cette personne peut dire « Ah, j'adore sa façon de voir la vie avec quelqu'un », et cette personne peut aussi finir par dire « C'est bien la bonne personne que j'ai en face de moi ». Et donc, c'est très important de pouvoir communiquer toutes ces petites choses avec la personne avec laquelle on a l'intention de faire un grand portrait de qui nous sommes, pour que cette personne décide que nous sommes la bonne personne pour avoir un compromis beaucoup plus profond et peut-être décider de fonder une famille ensemble. Donc, si nous voyons tous ces petits points, en fait, ces petits points sont des points qui se réunissent pour arriver à que cette personne puisse voir que nous sommes des personnes sérieuses, des personnes qui sont en train de chercher une relation beaucoup plus profonde et beaucoup plus sérieuse, et que nous voulons vraiment avoir un futur avec elle. Et je pense que c'est très important de pouvoir apporter toutes ces petites choses. Évidemment, on ne va pas réussir à les apporter en 5 minutes. Il faut travailler. Il faut bien être conscient que les relations, c'est pas facile. Que les relations, c'est vraiment quelque chose qui a besoin de beaucoup d'efforts, qui a besoin de travail, d'approfondissement dans toutes les catégories. Et qu'il faut vraiment être capable de convaincre la personne qu'on a en face, sans évidemment la pousser à bout, hein, qu'on peut avoir quelque chose de très très bien ensemble. Parce que nous savons aussi qu'il y a des gens qui sont très très addicts à l'adrénaline, on va dire, qui aiment tout de suite quelqu'un. Ils sont déjà en train de chercher la façon de dire à cette personne que c'est l'homme ou la femme de leur vie. Et ils vont hyper vite, ils veulent aller tout de suite très très vite. Et nous, comme êtres humains, eh ben, des fois, on se rend compte que il faut pas courir aussi vite, quoi, puisque peut-être que cette personne, un jour, elle dit oui, c'est toi l'homme de ma vie, ou c'est toi la femme de ma vie. Et en fait, 10 minutes après, ou un an après, elle décide, ah non, c'est pas ça. Tu n'es pas l'amour ou la de ma vie, ou la femme de ma vie, ou l'homme de ma vie. Et donc, ça nous rend un petit peu plus méfiants dans cette histoire, puisqu'on voit que cette personne, elle va à toute vitesse pour avoir un compromis avec nous. Et évidemment, ça nous pousse un peu, puisqu'on a un peu peur de ce qui va arriver. Je veux pas dire que ça va pas marcher. Évidemment, ça pourrait marcher. Mais évidemment, si on prend un peu plus de temps à se connaître, à parler, à avoir des discussions, des grandes conversations, à aller petit à petit pour pouvoir déchiffrer si cette personne est la bonne ou pas, pour voir si on est compatible ou pas, si c'est pas que de la chimie que nous sommes en train de partager, puisque évidemment la chimie c'est bien la chose la plus dangereuse dans une relation, puisqu'on croit que ça y est, c'est la connexion parfaite, et en fait il y a beaucoup plus de choses à voir avant, savoir si c'est vraiment la connexion qu'il nous faut ou la plus importante dans la relation. Et bien c'est pas tout à fait ça, parce que des fois les connexions on peut les avoir et les créer avec le temps, mais
Par contre, quand on est compatible, eh ben, les choses sont beaucoup plus simples. Et si on a des choses en commun, ben, c'est encore plus simple. Et aussi parler des choses qu'on aime dans une relation. Est-ce qu'on veut être une relation à deux, ou on veut toujours être collés les uns aux autres, ou est-ce qu'on veut avoir plus d'espace, ou est-ce on est plus téméraire, ou on est plus lecture. Toutes ces petites choses sont très importantes. Puisque si vous êtes une personne qui aime pas sortir, et que la personne avec qui vous êtes, c'est une personne qui adore l'aventure, eh bien évidemment, il y aura des problèmes. Ou peut-être que vous aimez l'aventure, mais vous n'êtes pas aussi accro que l'autre personne à l'adrénaline, en disant que cette personne, elle aime bien faire du saut en parachute, elle aime bien faire du body bungee ou des choses comme ça, et que vous êtes beaucoup plus, on va dire, moins téméraire. Eh bien évidemment, il y aura des choses à travailler. Ça ne veut pas dire que ça peut pas marcher. Peut-être que vous pouvez trouver des moments où vous avez des vacances, où vous prenez un week-end avec vos amis et vous partez faire du parachutisme. Et pendant ce week-end-là, l'autre personne, elle va faire de la promenade. Je sais pas, il y a beaucoup de choses qui ne doivent pas se faire ensemble, mais il y a beaucoup de choses aussi qu'il faut être bien conscient qui existent et qu'on va vivre avec cette personne et que nous devons être sûrs et certains que nous sommes capables d'accepter de l'autre personne. Et ce que je veux dire par là, c'est que on va vivre avec cette personne, c'est ce qu'on décide de faire une famille avec. Il y aura des hauts et des bas, il y aura des moments compliqués, des moments très faciles à passer dans la relation. Mais aussi, il faut être sûr que une chose dans notre tête doit être très sûre, c'est que nous sommes quand même des gens individuels. Même si on est dans une relation, on doit respecter l'espace de l'autre personne. Et ça veut pas dire qu'une relation veut dire faire tout ensemble. Ça veut dire que oui, on peut faire des choses ensemble, mais aussi il faut avoir la liberté de faire nos hobbies ou des choses qu'on aime faire tout seul. Et que ça doit pas être un problème. Et quand une personne est capable de faire voir à cette personne en face que nous n'allons pas éviter qu'il soit lui-même ou elle-même et qu'on va au contraire l'aider à réussir de plus en plus et à se rendre compte que nous sommes là pour le pousser de plus en plus à arriver à ses rêves ou à ses objectifs, et ben évidemment cette personne va nous voir un peu différemment. Donc c'est pour ça que avoir des grandes conversations de comment on veut avoir une famille, si ça va être une famille religieuse ou pas une religieuse, s'il y en a un qui est religieux et l'autre qui est pas très religieux, comment ça va être géré. Tout ça est très important pour voir que cette personne soit la bonne, une fois déjà dès le départ, et surtout que cette personne voit à peu près les choses de la nôtre façon et que même si on est différent dans certains domaines, comme par exemple la religion, peut-être que l'un d'entre vous est très très religieux et l'autre personne est plutôt laïque, c'est possible aussi d'arriver à un accord en disant bon écoute, moi j'ai envie de leur apprendre et à la fin ils décideront s'ils veulent croire en Dieu ou pas croire en Dieu, mais à la fin d'arriver à des accords pour que cette relation ait des moyens de grandir. Et surtout, une fois de plus, que cette personne soit capable de voir que même si vous avez des différences, vous êtes capable de les mettre de côté puisque ce sont pas si graves et que c'est des choses qui sont gérables et que même si vous avez des différences, vous êtes capable d'avoir une relation, encore une fois, je vais me répéter, saine, une relation tranquille, une relation harmonieuse, une relation où vous vous sentez en paix et vous pouvez transmettre de la paix à votre partenaire et que c'est une relation qui vaut vraiment le coup d'être vécue puisque vous êtes là à deux à travailler dans une relation qui pour vous peut être la relation de votre vie et que vous êtes en toute disposition l'un et l'autre pour faire cette relation grandir, devenir de plus en plus forte, devenir quelque chose qui va vous accompagner pour le reste de votre vie. Donc, je pense que si on est capable de réunir tous ces petits détails, ces 4 petits points, il me semble, que c'est une très bonne recette pour arriver à faire voir cette personne que le compromis, il faut pas en avoir peur parce qu'en réalité, nous, ce qu'on veut, c'est une relation aussi tranquille. On veut pas quelque chose
d'agaçant ou de conflictif. Au contraire, on cherche quelque chose de tranquille et harmonieux. Et en faisant ça, en fait, c'est comme ça qu'on peut réussir à que notre partenaire se rende compte que, en fait, on est la bonne personne et pour laquelle il pourrait arriver à se décider tôt ou tard à avoir un compromis très très sérieux. Donc voilà, j'espère que tout ce que je viens de vous dire va vous aider, que se rendre compte que ces petits points, si on les travaille, si on les transmet de la bonne manière, sans forcer la main, peuvent être la solution à faire que votre partenaire se rende compte que il faut pas avoir peur au compromis et que vous êtes la personne adéquate pour lui ou pour elle et que il est temps de faire le grand pas. N'hésitez pas à partager ce podcast aux gens que vous connaissez qui sont dans cette situation. Et si vous avez aussi des sujets sur lesquels vous voulez parler, sur lesquels vous avez des soucis, faites-nous savoir et nous serons très très heureux de vous aider à les résoudre ou à vous aider, puisque des fois on ne peut pas vraiment les résoudre, sauf vous aider un guide ou une liste de choses à travailler pour que vous arriviez à ce que vous cherchez avec votre partenaire ou la personne que vous voulez dans votre vie. Et puis ce sera avec vraiment beaucoup de plaisir que nous ferons un podcast sur les sujets qui vous intéressent. Mais surtout, n'oubliez pas qu'on se voit la semaine prochaine. Et à bientôt alors. Bonne soirée. Ciao.